Bonjour à tous, je vous fais ce petit message en intro, pour vous dire que je recherche des personnes, voulant raconter une creepypasta avec moi. Je recherche deux personnes, un garçon et une fille, de à peu près 15-16 ans, avec une voix pas trop enfantine, plutôt mature. La vidéo sortira vers le week-end du 20 mai, donc il me faudrait les voix vers le week-end du 13, si possible. Vous pouvez me contacter par Discord ou sur ma page Facebook. Tous les liens sont en description. Sur ce, bonne vidéo. Il y a quelque temps, j'ai retrouvé une cassette vidéo dans mon grenier, au milieu de plusieurs vieilleries. Enfant, je me rappelle que je passais mon temps à enregistrer mes dessins animés préférés pour les regarder quand je voulais. Cette cassette était particulière car je ne me souviens absolument pas l'avoir enregistrée. Il y avait juste écrit Teletubbies Show, au marqueur rouge. Je me souviens que je regardais les Teletubbies à un très jeune âge, vers 3 ou 4 ans, donc je ne pense pas l'avoir enregistré moi-même. Intrigué, j'ai décidé donc de regarder la cassette, qui avait l'air plus ancienne que les autres. Je l'ai donc mise dans mon magnétoscope que j'avais sorti pour l'occasion. À première vue, la qualité de l'image était assez mauvaise et brouillée par les parasites. Néanmoins, l'épisode commença. Première chose inhabituelle, le générique des Télétubbies avec le soleil qui se lève, les haut-parleurs qui répètent c'est l'heure des Télétubbies, et les Télétubbies qui dansent joyeusement, en répétant leur nom, furent tous simplement zappés. À la place, il y avait une simple image fixe d'une grande colline verte, un peu brouillée, et qui virait au noir et blanc à cause de la mauvaise qualité. On aurait dit un vieux film des années 30. La colline devait être la maison des Télétubbies, d'après mes souvenirs. C'était un peu bizarre que l'épisode commence de cette façon, mais à ce moment, je supposais que l'épisode n'avait pas été enregistré dès le début. Le cauchemar commença quand tout d'un coup, une inquiétante musique se fit entendre, avec une espèce de mélopée qui montait de plus en plus en intensité. Ça ressemblait à une sorte de chant latin, assez malsain. Ceci dura environ 2 minutes, puis la musique s'arrêta enfin. J'étais assez confus car je ne comprenais pas vraiment le sens de tout cela. Pourquoi l'image restait figée sur ce décor et pourquoi une telle musique? C'est alors qu'apparut à droite de l'écran, en bondissant légèrement, un lapin. C'était bien sûr un des lapins bruns de la série. Il avançait encore jusqu'à être à peu près au milieu du décor, en face de la colline, pour zoomer au-dessus de la colline. Je distinguais juste un trou, c'était le fameux trou duquel sortaient les Télétubbies à chaque fin d'épisode. Et effectivement, ils sortirent. Ils étaient 4, mais je fus soudainement horrifié quand je vis leur apparence répugnante. Ils ne ressemblent pas aux Télétubbies que nous connaissons. Pour commencer, ils avaient tous la même taille, et de ce que j'ai pu distinguer, ils étaient d'une couleur jaunâtre, un peu dégueulasse. Leurs antennes n'étaient pas normales non plus. On aurait dit qu'elles avaient été amputées car certains portaient comme une sorte de bandage sanglant sur leur reste d'antennes. Le plus inquiétant surtout était leur visage, deux gouffres noirs en guise d'yeux et un simple trou en cul de poule en guise de bouche. Ils restaient tous immobiles, fixant la caméra. J'essayais quand même de me rassurer, en me disant que c'était juste des guignols costumés et que c'était à peu près une parodie pour adultes. Les parasites firent brouiller l'image, et quand l'image revint, elle était comme tout à l'heure. Le lapin regardait maintenant les étranges créatures et ne bougeait étrangement plus. Pire encore, la musique malsaine redémarra, et je crois que je commençais à me souvenir de l'avoir déjà entendu quelque part, dans un film de Stanley Kubrick, il me semble. Les Télétubbies descendirent de la colline et se dirigeaient vers le lapin, avec la musique qui montait toujours de plus en plus en intensité. Ils avançaient d'un pas très lent. Après 30 secondes environ, ils arrivèrent en bas, et j'assistais alors à un spectacle horrifique. Ils se saisirent du lapin, toujours immobile, comme paralysé par la peur, et commencèrent à lui arracher les membres. La musique devint de plus en plus forte, puis ils le dévorèrent vivant. Ils étaient tous couverts de sang, et d'horribles bruits de succion se firent entendre au milieu de la musique, mais les parasites finirent par faire disparaître l'image. Je ne comprends absolument pas le sens, ou même l'intérêt de tout ceci. Ça n'avait ni queue ni tête. Était-ce des personnes derrière un costume? Était-ce un vrai lapin? Je pensais aussi que cette merde était enfin terminée, mais une nouvelle image, toujours de mauvaise qualité, apparut. Je distinguais alors des milliers de Télétubbies, assemblés dans un décor dystopique. Certains qui étaient plus proches de ma vue portaient sur leur antenne des symboles religieux, comme une étoile de David ou le yin-yang. Ils s'agenouillèrent tous devant un écran gigantesque. Sur l'écran passaient en boucle des images de ce qui semblait être des cadavres d'enfants. Puis l'image se brouilla pour de bon. J'utilisais donc l'avance rapide du magnétoscope pour voir s'il n'y avait pas autre chose, mais non, il n'y avait plus rien. J'étais perdu. Qui avait enregistré cette immondice? Comment se faisait-il que ça traînait dans mon grenier? Qui avait diffusé ceci? Je décidai donc d'écrire une lettre à la BBC pour en apprendre plus. Je devais le savoir. Je leur envoyai donc ma lettre ainsi que la cassette. J'appris également que ma mère avait acheté cette cassette à une brocante qui vendait des cassettes pirates. Quelques semaines plus tard, j'ai enfin reçu une réponse. Cher monsieur,
Nous ne pouvons pas vous dire qui a réalisé cette cassette. En revanche, nous pouvons juste vous dire que votre vie est à présent en danger. Ils savent que vous nous avez envoyé cette cassette. Ils vont venir vous chercher. Vous ne pouvez pas leur échapper. Vous n'avez plus beaucoup de temps à vivre. Il ne fallait pas regarder la vidéo. Il ne fallait pas nous l'envoyer. Pourquoi avez-vous fait ça? Ils sont en colère maintenant. À l'heure actuelle où j'écris ce texte, il est très tard. Je sens qu'ils viennent. Ils sont là. Ils vont entrer dans ma chambre. Si un jour vous tombez sur Teletubbies Show, ne le faites pas regarder aux enfants. Ils vendaient leurs cassettes et ensuite ils espéraient que les enfants regardent. C'est comme ça qu'ils nous ont eu leurs victimes. Et mon heure est enfin venue.